C'est réfléchir et agir en même temps. Dream City est une marche. Il s'est construit autour du corps. La réflexion autour du corps citoyen qui était totalement absent et inerte, sans vie sur son espace public, qui a été confisqué par le politique. C'est pourquoi Dream City a pris place un 7 novembre 2007. C'était un putsch artistique, donc vraiment une réaction 20 ans après le coup d'État de Ben Ali. Depuis 2015, on a changé la méthodologie en prenant des artistes qui ont une manière de travailler avec les populations et une esthétique, et on les prend sans sujet. On les immerge dans un territoire de façon à ce qu'ils se nourrissent de ce territoire pour donner des œuvres qui font sens au moment donné, au moment où ça se joue. Et on était au cœur de la problématique d'aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'il y avait un isolement qui venait bien sûr du pouvoir, où l'artiste était réellement seul dans son coin, jamais en connexion avec le grand public. Donc cette mixité n'existait pas. Et c'est comme ça que Dream City s'est intéressé au contexte. Mais à partir de ce contexte, comment parler au monde ? Comment faire de Tunis une ville-monde ? Donc, les artistes arrivent préalablement, en gros 6 mois avant Dream City. Tout le monde est plongé avec des outils sur le territoire. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui connaissent très bien la Médina dans la méthodologie de travail, et on va encore plus axer vers donner le temps aux artistes. Donner le temps au temps. Hein, on ne crée pas une œuvre, elle a réellement besoin de temps pour trouver la matière, s'inscrire et transformer la matière. Tout d'abord, sur les premières années, l'artiste tunisien et son isolement. Et au fil des années, on s'est intéressé donc au continent. Et la région MENA, c'était quelque chose qui nous questionnait aussi, tout en restant bien sûr connecté à l'Europe. Mais tout ce beau monde se réunit dans Dream City. La jeunesse, elle est complètement transversale sur ce festival, et c'est un message d'espoir. Et c'est ça aussi qui est transversal à toutes ces œuvres, c'est que finalement, malgré la détresse, il y a toujours un message d'espoir. Et c'est des espaces de liberté qui se créent, et on voit cette jeunesse qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer, qui est à la fois violentée, désespérée et plein de vie et d'amour de la vie. On part de ce quotidien, de cette noirceur, de l'obscurité pour monter vers la lumière et la fête, parce qu'en même temps, c'est des gens qui ont une énergie, une envie, et si le pays pouvait leur donner les outils, mais ils s'en empareraient tout de suite. Et c'est pour ça que je pleure l'absence des politiques, parce que si les politiques pouvaient entendre ces discours, ils sauraient qu'ils ont une jeunesse extraordinaire, mais qui l'abandonnent. Et du coup, là, au bout de 10 ans, je me rends compte qu'on est face à un paysage humain, social, pluriel, et qui crée un véritable dialogue. Alors dialogue de l'artiste avec sa ville, mais dialogue des populations entre elles, donc vraiment abolir les frontières dans une ville. Dans les nouveautés aussi de cette édition, c'est la première fois qu'on a réussi à étirer le temps jusqu'à la nuit. Et pour nous, c'était très important. Le fait d'avoir les night shifts qui commençaient à 17h et avec énormément de spectacles gratuits, c'était une volonté d'ouvrir vraiment à un large public. On a choisi de faire des concerts populaires de musique tunisienne, retravaillés, réinterprétés par des artistes du territoire qui ont vraiment une vision. C'était vraiment cette fête du quartier et tout le monde est descendu. Et ça, pour nous, c'est le plus important.